que vous allez reconnaître forcément pertinent. Mais pourquoi est-ce que vous, alors, vous avez estimé qu'il n'y a pas à dire par rapport aux documents? Parce que c'est vrai que c'est l'intérêt supérieur qui doit primer, mais il reste qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art, non? Est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même, est-ce que vous n'admettez pas qu'il faut mieux faire les choses dans les règles de l'art? Je crois également que cette émission était mieux indiquée pour apporter plus de clarification, sinon de clarté, sur le rôle que chacun a joué. Je ne crois pas qu'il soit exact ce que vous avez avancé comme propos. C'est-à-dire? J'ai participé à toutes les réunions avec le maire de la commune de Cotonou, que j'affectionne bien, qui est un ami personnel. Les choses ne se sont pas passées de cette façon. D'ailleurs, comment les choses se sont passées? D'ailleurs, les amendements qui ont été pris en compte pour la plupart sont mes amendements à moi. Au niveau de la commune de... C'est même pas dit. Bien sûr, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Écoutez là, sur cette question, je voudrais ressortir 3 aspects essentiels que je souhaite que le peuple prenne en compte. D'abord, il s'agit du projet de l'asphaltage. Ce projet est un projet qui vise à permettre ou à favoriser la mobilité transversale depuis Porte-Nouveau jusqu'à Ouidah. Et donc la vie des populations. Et tout le monde sait que dès lors qu'il y a une petite pluie, que nos populations sont jetées en partout. Et donc, nous ne pouvons pas continuer de vivre impuissants. Surtout que nous n'avons pas les moyens adéquats, nous autres à notre niveau, commune, pour répondre convenablement donc, à l'assainissement et à la voirie dans ces milieux, afin de permettre aux populations de circuler librement. Quand le peuple dit, quand le gouvernement dit, d'abord il faut faire remarquer que, en allant à la décentralisation, c'est que le constituant d'abord, parce que l'énoncé est déjà dans la Constitution, mais encadré par la loi. Et le législateur ont voulu qu'il y ait de conditions décentes pour les populations. Donc le pouvoir au peuple. Mais écoutez, dans un langage très simple de chez nous, on dit, je vais utiliser le thème ordinaire. L'homme a trouvé le serpent et la femme l'a tué, pourvu que le serpent meure. Est-ce que ça donc, marche? Je n'ai pas fini. Non, si vous permettez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Laissez-moi oui. dans on suit votre analyse. Enfin, merci bien. Donc alors, le gouvernement qui n'a pas manifesté sa réelle volonté de transférer les compétences dévolues aux communes. J'insiste, parce que la loi institue qu'il faut transférer les compétences en termes de ressources humaines ou en termes de ressources financières. Aucun gouvernement n'a véritablement manifesté cette volonté jusqu'à présent. Je crois que c'est une aberration. Je pèse les mots et j'assume. Et donc, voilà qu'aucun gouvernement n'a manifesté la volonté de transférer réellement les pouvoirs. Et ce fait que ici, un gouvernement dit, je vous accompagne. Moi, je me dis, en quoi il m'accompagne? Il me dit, en voirie. J'ai un problème dans ma commune de la mobilité. J'ai problème. Je n'ai pas projet. J'ai problème. Parce que au moment où je suis venu, en 2015, j'ai trouvé que ma commune était à collecteur zéro. C'est inadmissible qu'une commune qui se situe entre Cotonou et Porte-Nouveau puisse vivre ce débois. Donc j'ai un problème là. Deuxième chose, j'ai un problème de déchets parce que quand vous quittez l'abattoir,
C'est-à-dire que PK6, pour aller jusqu'à Ouéké, à l'entrée de Porto-Novo, il n'y a que des déchets qui jonchent le long de la rue. Et c'est une voie corridor, c'est une voie inter-État. Et je n'ai pas exactement les moyens quotidiens d'enlever donc ces ordures. Et quand je trouve que dans un projet, le gouvernement prend en compte, je dis, on solutionne ma situation. Et enfin, pour donc la visibilité de ma commune à travers la solution à régler, ou sinon que le social à prendre en compte quand on parle de marché, que je prends surtout, et alors, parce qu'il faut vous dire la vérité, pourquoi ça fait du bruit par ce projet? Il y a trop de bruit par là. Et je voudrais exhorter le peuple à ne pas s'en mêler. Non, c'est les politiciens. Pourquoi? Parce que vous savez que le projet Pujemu, qu'on exécute, dont Cotonou est bénéficiaire, Abomey Karavi, Ouida et Semenkodji, ces conventions, nous avons signé ces conventions type d'État. On a déjà signé. Moi, j'ai signé quand je suis venu. Cotonou a signé. Ouida a signé. Mais pourtant, il n'y avait pas de bruit. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Je vous dis. Cette question, est-ce que parce que c'est pas sérieux quand même ce qui se passe. Parce que l'État c'est avec le même État. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Est-ce que parce que l'État se propose de vous accompagner, ça, c'est une évidence. Il faut brimer les lois. Il faut mettre les lois de côté. Il faut même aller jusqu'à renier ses propres prérogatives. Vous savez, vous venez de poser une belle question. Pendant que je vous donnais, vous démontrais ce qui s'est passé par Pujemu, vous avez posé la question. Est-ce que vous convenez avec moi que si on avait déjà signé auparavant un contrat type, que c'est un non-lieu que d'en faire polémique ici? C'est les mêmes thèmes. Je dis... Oui. Les pavés, les collecteurs, oui, c'est sur le projet État et c'est le ministère de cadre de vie qui est ou qui reste le ministère voie prépondérante puisque nous avons signé le contrat comme quoi ils sont une institution, le ministère reste une institution qui doit coordonner le mouvement des autres communes. Parce qu'imaginez, si par exemple la Banque mondiale qui a financé donc ce projet devait aller voir individuellement chaque commune, la loi dispose que si nous devons contracter de prêts à hauteur de 1 milliard, que l'État soit garant. C'est la vérité. Et si l'État refusait, ça suppose que les populations ne vont pas profiter de cet avantage. Est-ce que parce que moi, Charlemagne Renfort, je dois revendiquer mes prérogatives de loi, concédées ou consenties par la loi, que je vais dire, je dois courir pour aller voir l'État qui va résister, se résigner, et les populations ne vont pas voir. Donc j'estime profondément que... On peut fermer les yeux. Non, on ne ferme pas les yeux, mais on rentre dans l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, en nous concédant ce pouvoir, c'est plutôt de servir, d'être efficace. Est-ce qu'un État bien organisé fonctionne normalement comme vous le dites là? Est-ce qu'un État, ce n'est pas sur des lois je que ne ça sais fonctionne? pas ce que je ne sais pas ce que vous appelez État bien organisé. Mais j'estime profondément que je suis dans un État organisé. Je ne sais pas si c'est... Un État bien organisé, c'est un État qui reconnaît aux différentes instances leurs prérogatives. Bon, ça dit que... Chacun a son idée sur la question. Est-ce que c'est un péché? Je n'ai pas fini pour l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas fini. Oui. C'est-à-dire que ici, je ne sais pas ce que vous mettez en bien. Mais seulement, je demande à chaque gouvernement, je vais dire plutôt, d'être raisonnable. Parce que nul ne sera fort pour être éternellement fort. Donc vous dites que chaque gouvernement... Et donc ici, il s'agit d'une république, il s'agit d'un peuple qu'il faut respecter.
si nous signons en tant que collectivité décentralisée des conventions, c'est que nous déléguons les pouvoirs que nous confère la loi pour le bien-être des populations. Vous renoncez à vos pouvoirs. Non, mais écoutez, il faut que je vous apporte une clarification. Oui. Nous ne serions jamais renoncés à nos pouvoirs du moment d'abord où les collectivités sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Je vous ai dit tout à l'heure que les amendements sont l'émanation beaucoup plus de la commune de Sémoukoudji. Vous savez pourquoi? Prenez le premier contrat que la convention, la sémantique, enfin le contenu, je veux dire, du premier contrat que l'État nous a envoyé. J'ai refusé, moi, par exemple, de signer. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la clarification n'est pas faite dans le texte de transférer, une fois réalisé, ces infrastructures aux communes. Mais j'ai dit, au terme des dispositions de la loi et en fonction de l'autonomie dont je suis doté, il faut mentionner que ces infrastructures, après leur réalisation, soient transférées aux communes. Ça a été fait? C'est mis dedans, c'est ce que moi j'ai signé. C'est ce que je vous apprends. Restez tranquille. Donc vous avez fait des mais regardez, je dis c'est ce qui a été pris en compte. Non, mais je dis, mais suivez-moi pour ne pas embrouiller l'émission. Non, n'embrouillez pas, n'embrouillez surtout pas l'émission. N'embrouillez surtout pas l'émission. Je dis ici, et je vais de m'écouter. Je dis ici de regarder le premier contrat, j'ai parlé français, et de voir le contrat signé. Entre les deux contrats, le gouvernement a pris en compte, donc les amendements. Le premier contrat ne parlait pas de transfert de compétences. De transfert. Aussitôt, je dis quand non seulement que ça, j'ai insisté que si on ne met pas, on ne mentionne pas que les infrastructures réalisées soient transférées, je ne signerai pas. Non seulement l'État a pris en compte, non seulement l'État a pris en compte, je dis, vous allez poser votre question, vous allez poser la question, et je suis d'accord avec vous. Non seulement l'État a pris en compte de mes amendements dans la convention, mais également, vous savez pourquoi? La convention de départ, vous voulez dire? Je dis de la convention de départ et de la convention signée, oui. Il y a eu des changements, dont on a pris en compte des amendements. Donc, maintenant ici, Sémoukoudji a fait des amendements. Bien sûr, nous avons fait des amendements. Moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. C'est des amendements qui portent la signature de la municipalité du Conseil communal de Cotonou. Je ne suis pas maire. Je ne suis pas maire de Cotonou. Une fois encore, appeler le maire de Cotonou pour savoir ce qui s'est passé dans ce cadre. Mais je ne voudrais pas des polémiques politiques. Il s'agit de la vie des populations ici. Et il faut qu'on s'en résout. Non, mais on n'est pas en train de écoutez, il y a une confusion entre le rôle politique et le rôle de la vie administrative des populations. Maintenant, j'en rajoute. Deuxième raison. Pour laquelle vous avez signé. Voilà. La deuxième raison. Voilà. Non seulement que l'État a pris nos amendements en compte en matière de transfert. D'abord, sur ça, j'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Si, éventuellement, les communes réalisaient un partenariat PPP, c'est-à-dire que partenariat privé, mais le privé à qui nous avons concédé la réalisation des infrastructures, comment ça allait se passer? Le privé allait dire qu'il nous donne gratos ou gratis les infrastructures? Non. Le privé, on allait congeler. Oui, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses ici. C'est-à-dire que, en dehors de l'hypocrisie, parce que en réalité, tout ce que on voit et chacun crie, c'est question d'intérêt pécuniaire.
c'est l'argent. Non, mais j'ai avancé la chose. J'ai dit c'est l'argent. Écoutez, c'est l'argent, les gens veulent, c'est l'argent. Bon, mais écoutez, mais je vais finir sur cette question. Mais finissez enfin, puisque voilà. Ok. Donc c'est pour vous dire, bon, je suis prêt, hein, donc pour vos questions. Donc c'est pour vous dire que ici, moi j'ai choisi, à éviter que mes populations continuent de crier tous les jours, parce que je n'ai pas les moyens de leur sortir les paris, hein, pendant les 3 ans à venir, où le gouvernement dit je vais faire l'asphaltage et qu'on me prend 35 km ou 40, admettons, je dis je consacre mes intérêts personnels. J'ai dit de faire, parce que ce n'est pas l'État qui viendra mettre les signalisations sur ces routes, parce que la loi dispose que en dehors des voies qui ne sont pas de ces institutions, c'est la mairie. Et je n'ai pas signé que l'État gère ça. Deuxième, je n'ai pas signé que l'État. Ça fait partie de mes amendements. Oui. Quand vous parlez de la voirie. Maintenant, pour les gestions. Ça fait partie des problèmes. C'est la même chose. C'est la politique. On parle de la politique. Oui. Maintenant, ici, quand il est question des déchets, tout le monde cogère. Vous pensez qu'il y a une commune. Est-ce que c'est. Mais vous pensez qu'il y a une commune à elle seule. Que c'est une cogestion. Mais c'est dans la convention. Il faut lire. Mais à quel pourcentage? Mais on dit, et la loi précise, c'est-à-dire que la convention précise qu'à chaque étape, la commune est saisie pour signer des contrats spécifiques. Il faut lire la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas ici de se projeter. Moi, je ne veux donner tort à personne. Mais moi, étant maire de la commune de Semenkoudi, si je remarque que mes observations ont été prises en compte et que je peux donner satisfaction à mon peuple, sinon à mes populations, j'y adhère, sans polémique. Lorsqu'on prend le document, même pour entrer un tout petit peu dans les détails, hein, lorsqu'on prend le titre 3 des modalités d'exécution et qu'on prend l'article 5, le document de départ par rapport à la maîtrise d'ouvrage dit que la maîtrise d'ouvrage des projets est assurée par le ministère du cadre de vie et du développement durable et que l'État dispose d'une voie prépondérante dans la conduite des projets. Lorsqu'on prend les amendements qu'apporte la mairie de Cotonou, c'est vrai que vous n'êtes pas de Cotonou, mais on va partir de là pour venir à Semenkoudi. Lorsqu'on prend les amendements apportés par la municipalité de Cotonou par rapport à l'article 5, donc la maîtrise d'ouvrage, la mairie de Cotonou propose qu'on mette plutôt, la commune s'engage à assurer la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de tous les projets, la bonne utilisation des ressources à sa disposition, assurer la gestion naturelle des investissements réalisés, et puis réaliser avec l'assistance du gouvernement les études des travaux conformément aux dispositions en vigueur. Mais vous, au niveau de la commune de Semenkoudi, qu'est-ce que vous avez fait comme amendement par rapport à cet article 5? Est-ce que vous avez fait des amendements à ce niveau-là? Est-ce que vos amendements sont différents de ce qu'a proposé la commune de Cotonou que je viens de lire? Qu'est-ce que vous avez proposé par rapport à ça? Ou alors, vous avez accepté que la maîtrise d'ouvrage des travaux soit assurée par le ministère du cadre de vie, tout court? Écoutez, une fois encore, je vous réponds que je ne suis pas de Cotonou et que je ne suis pas maire de Cotonou, même si ma maman est de Cotonou. On n'a jamais dit ça, Vous avez fait quoi par rapport à cet article-là? Vous avez dit dedans que c'est vrai que je ne suis pas de Cotonou. J'avais dit ça. Hein? Donc, je vous ai répondu pour dire c'est vrai que je ne suis pas maire de Cotonou, mais ma maman est de Cotonou. Donc, je suis habilité aussi à répondre des questions de Cotonou. Mais ici, alors, mais dites, ou posez la question aux gens de Cotonou, qu'est-ce qui les avait motivés à signer la convention de Pujemi où le ministère de cadre de vie avait assuré la maîtrise d'ouvrage? C'est là que j'ai honte. Est-ce qu'on est dans le contexte là? Écoutez, mais vous avez posé une question, je peux répondre. On n'est pas dans je peux répondre. Allez-y. Pourquoi la mairie de Cotonou signe la convention qui laisse le ministère de l'Environnement, d'antan devenu ministère de cadre de vie, maître d'ouvrage? Et ça n'avait pas suscité de polémique. Et que c'est ici que ça suscite de polémique. Prenez les deux tests, ça fait un. Deuxième chose, c'est que c'est une question transversale. De sorte que le marché à passer ne dépend pas de par la mobilisation des ressources, ne dépend pas d'une commune. Ça dépend d'une agglomération qui
est né de fait. C'est vrai que la loi dispose et le dysfonctionnement constaté, et que je regrette, c'est que ici, on pouvait créer. La commune de Cotonou a fait une proposition que j'acquiesce. On pouvait déjà créer une intercommunalité qui s'appelle le Grand Nokoué. On n'a pas créé. C'est la loi qui a disposé ainsi. Parce que personne ne doit intimider personne sur quoi que ce soit. Il s'agit ici d'une question de responsabilité, une fois encore. Et donc, cette intercommunalité, Grand Nokoué n'est pas encore créée, mais elle est créée de fait du moment où les communes concernées, à savoir Ouida, Calavi, Cotonou, Semenpodji et Porto-Novo, avaient déjà signé de convention pour le ministère de cadre de vie pour le PUGEMI. C'est né de fait. Et on a exécuté, c'est de fait. Non, mais je dis c'est de fait. Et vous savez que les actions populaires, parfois, peuvent être source de loi. Donc, c'est de fait. Et vous parlez à quelqu'un qui n'est pas novice dans ce que vous énoncez ou vous avancez. Donc, c'est pour vous dire que dès lors que dans PUGEMI, l'expérience est faite, ici, on peut fermer les yeux. Je dis, on peut fermer les yeux. On peut fermer les yeux et voir les intérêts des populations, surtout que le gouvernement dit, je veux aller à l'asphaltage. Moi, je veux attaquer le gouvernement. Je veux bien attaquer le gouvernement, je précise. Si dans 1 an, dans 2 ans, je ne trouve pas ce que j'ai signé avec le gouvernement, mais je dis, je résilie le contrat, la convention. C'est tout simple, hein? Moi, je veux donner la possibilité à mes populations, sans savoir qui passe le marché. Parce que la question que je relève ici, vous dites, la maîtrise d'ouvrage. Quand on parle de maîtrise d'ouvrage, c'est quoi? C'est pour passer le marché, c'est un pouvoir concédé par la loi. Et je suis d'accord. Et je respecte la loi. C'est pour passer les marchés et éventuellement bénéficier de quelque chose. Ce sont les mairies qui passent les marchés, non des individus, n'est-ce pas? Bon, ça dit que c'est ce que j'ai dit. Oui. Bon, dès lors que c'est comme ça, nous tous, mairies, nous pouvons être dérangés. Ouais, on est dérangés. Ce n'est pas pour la mairie. Il n'y a pas de manque à gagner pour mairie. Parce que quand vous prenez, il n'y a pas de manque à gagner pour les mairies, mais il y a manque à gagner pour les individus. Ah bon? Oui, pour les personnalités. C'est normal. J'assume ce que je dis, j'assume. Donc, vous voyez, quand vous passez le marché, c'est pour être exécuté. C'est pour être exécuté. Donc, qu'est-ce que le peuple veut? Le pain et la paix. La paix et le pain. C'est ce que le peuple veut. Si ce que nous voulons faire, si nous consentons pour donner au peuple en fonction de la densité ou de l'immensité des ressources à mobiliser, et donc nous ne pouvons pas, si l'État ne veut pas transférer et je donne ça aux populations, la chance aux populations de circuler, je crois que mes petits intérêts de pourcentage que j'aurai à prendre, enfin, je peux... Monsieur le maire, on a compris votre position par rapport à donc vous avez vu, donc il n'y a pas opposition. Il n'y a pas opposition, mais il y a que à dire que de la force de la mobilité, de la mobilisation, une seule commune ne peut pas passer le marché. Et dès lors que c'est 5 communes, ça obligatoirement dépasse la compétence d'une commune. Mais pourquoi ne pas vous entendre peut-être coordonner je suis d'accord ce travail d'amendement au sein c'est-à-dire vous créez un comité qui rassemble toutes les mairies, tous les conseils communaux. Non, je suis d'accord avec vous. Pour faire des amendements ensemble. Je suis d'accord avec vous. Et pourquoi vous n'avez pas songé à ça? Non, mais c'est ce qui serait bon. Mais vous pensez, vous savez, d'abord, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous-mêmes, là, nous sommes surchargés. Et autre chose, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui ont déjà la possibilité d'avoir d'autres voies revêtues. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc, chacun essaie de voir ce qui l'arrange et qui profite à ces populations. Et c'est ça qui justifie que vos positions sont divergentes, en tout cas par rapport... Non, on n'a pas de position divergente, parce que vous avez vu même Cotonou. Par rapport à la Cotonou a dit que je signe, mais à condition que... Non, moi, je ne sais pas ça, je n'ai pas vu. Tout le monde a signé. Maintenant, par rapport aux amendements, dans le projet asphaltage, l'État vous a demandé de faire des propositions des rues, des voies à réfectionner ou à arranger, en tout cas... à goudronner ou à paver. Et vous avez choisi, presque toutes les communes ont choisi
de proposer à l'État des voies où il y a vos fidèles, vos électeurs, plutôt que d'aller demander au gouvernement de faire des voies dans des quartiers où il y a beaucoup plus d'intellectuels qui réfléchissent avant de voter. D'abord, vous avez ça là, il ne faut même plus dire ça. Heureusement que nous ne sommes pas... Non, il ne faut même plus dire ça. Pratiquement les exemples sont là. Non, il ne faut même plus dire ça. Oui. La politique s'y met. Non, il faut même plus dire ça. Pourquoi il ne doit plus dire ça? Il ne doit plus dire ça parce que ça ne tient à rien. Expliquez-nous. Non, mais voilà, c'est ce que je vais vous dire. Oui, vous l'aviez fait ou pas? Est-ce que vous l'avez fait comme ça? Vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas été élu. Mais je connais. Non, vous ne connaissez pas ça. On a élu des gens. On a élu des gens et on connaît les quartiers. On connaît les quartiers. Vous avez élu des gens, mais vous n'êtes pas élu. Donc, vous êtes limité à apprécier la méthode, ou sinon que la méthodologie de choix. Limité? Vous êtes limité, puisque vous n'êtes pas au conseil. Nous sommes des observateurs. Non, mais observateurs, vous êtes limité, une fois de plus. Ça dit que, voilà la question. Une seule chose, non, je dis de tout le Bénin. Oui, de tout le Sur Bénin. les questions de la voirie, je suis averti pour en parler. La voie est la seule chose qu'on ne partage avec aucun militant. C'est pourquoi dans mon discours d'investiture, j'ai dit ma priorité c'est la voie. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour l'opposant et pour le mouvancier. Mais vous réalisez une voie, je n'ai pas fini, Non, ça a commencé peut-être par vous déranger parce que, écoutez, suivez. Vous réalisez une voie, c'est-à-dire que vous réalisez une voie. Oui. Comment est-ce que vous pouvez savoir ceux qui ont passé sur la voie? Mais vous connaissez vos... Non, mais je dis comment vous pouvez passer? Les motos qui passent sur ces voies-là. Les véhicules qui passent sur ces voies-là. Vous avez dit que c'est vos militants qui passent. Donc les opposants ne passent pas. Une fois encore, je vous dis, dès lors qu'il y a une voie. C'est vous qui déplacez parce que vous avez dit ce qui n'est pas juste. Ça dit que dès lors qu'il y a une voie dans une localité, la première responsabilité des autorités, je dis dès lors qu'il y a une voie dans une localité, la première préoccupation des autorités, c'est d'assainir cette voie. Certes, nous pouvons réussir à assainir toutes les voies au même moment, que le temps que ça va perdurer, les spéculations, là, ça va perdurer. Non, mais écoutez, c'est que vous avez... Non, quelle réalité? Mais ce n'est pas vous qui faites les voies, ce n'est pas de votre compétence, ce n'est pas de votre rôle. Donc, ce n'est pas votre rôle. Nous n'avons pas choisi nos maisons, nous avons choisi des voies. Donc, normalement, vous devez applaudir. Donc, ne dites plus ça. Sinon, on va vous tasser dans le petit développement. Non, je dis, est-ce que vous avez, vous autres, une rue où il y a exclusivement dans la rue des sympathisants de quelqu'un, il n'y a pas... Des sympathisants Exclusivement dans une rue où donc on a voté, on n'a pas trouvé un opposant. Mais on a toujours... Donc moi je suis dérangé. L'important pour moi ici, c'est de choisir les voies de la localité et donc de les assainir. Donc le reste, ça vient de votre... de votre manie. De votre manie. Et moi je vous comprends. On va évoluer dans le débat. C'est aussi le sens. C'est ça mon pays, le Bénin. Ça spécule trop. Non, mais c'est ça mon pays. C'est ça mon pays. Je suis béninois. Si vous voulez, on vous donne des dans ses mains. Je suis maire de ses mains. Donnez-moi l'exemple. Donnez-moi l'exemple. Je parle de ses mains. Mais je dis, je suis de ses mains, je suis maire de ses mains. Donc, vous retenez que ce que vous avez dit n'est pas juste. On comprend qu'au niveau de Semempodji, vous ne faites que des choix de développement et pas du tout de choix politiques pour ce qui est des actions de développement orientées des populations. Maintenant, ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de la commune de Semempodji. Qu'est-ce que vous avez retrouvé sur place quand vous êtes arrivé, quand vous avez fait l'état des lieux? Dites-nous brièvement quelque chose dessus et puis vous nous direz ce que vous avez pu faire en 2 ans. C'est une question embarrassante. Ce bilan sommaire là. Non, c'est une question embarrassante. Pourquoi? Parce que, au passage, je salue mes parents. Bonjour à vous. Ça dit que je les estime, je les apprécie, à un sens que je reste redevable. Comme le dirait l'autre. Non, il a dit je vous aime. Ça c'est Yahi, ça, le président Yahi. Je vous adore. Non, mais le président Yahi, je lui dis aussi bonjour. Voilà encore ce que nous avons connu en bien dans notre pays, de pas ce qu'il représente. Alors, je dis bonjour à mes parents, parce que
le sens de magnificence ou le sens magnifique dont ils revêtent, il ne peut pas en savoir. Ils m'ont donné la chance d'être ce que je suis, vraiment, ou surtout par la grâce de Dieu, mais aussi ils m'ont créé un environnement qui favorise à ce qu'ensemble qu'on soit fort. Je suis peiné de parler de ce que j'ai fait. Vous avez vu tout ce que je vous ouvre. Ce que j'ai fait parce que on ne doit pas la venue de la nuit. Ça dit que à l'homme manondo qui a son coucou. On ne dit pas c'est la nuit qui vient ça, c'est la nuit qui vient ça. Non, non, on constate. On constate. Vous avez vu tout ce que je vous ai montré là. Tout ce que ensemble. Et c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le conseil communal. C'est les projets entamés sous l'ancien conseil communal que vous êtes venu poursuivre. L'État a une continuité. D'abord, il va vous dire quelque chose. Hein? Et cessez de dire ça. Tout dans le pays est projet. Oui. Même si vous voulez faire quelque chose, mais à partir de votre maison pour construire chez vous, c'est un projet. Oui. C'est la concrétisation qui est fausse. Tout est projet dans la vie. On peut avoir projet d'acheter une veste. On peut avoir projet de construire une maison. Tout est projet. Projet d'acheter un véhicule. Mais c'est quand vous réalisez, que vous concrétisez, que vous êtes au bout de... En 2 ans, je dis, vous avez réalisé quoi? Tout ce que vous voyez ici, il est difficile de parler de soi. Non, et ce n'est pas de ma nature. Et ce n'est pas de ma nature. Ce n'est pas de ma nature de parler de moi. C'est-à-dire qu'en le faisant, c'est aussi comme je ne dois pas faire et que ce que je fais constitue un mérite. Non, écoutez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ce qui a changé dans ces Mpodji, c'est de venir dans Glangana et de prendre des photos d'Aglangana que vous avez connu et d'Aglangana qui est là et vous envoyez ça de par le monde parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Je n'ai pas fini. Les pavés. Donc si vous dites les pavés, ça veut dire que ça a changé. Venez à la mairie de Semempodji. Voyez comment c'était, comment c'est venu. Voyez comment Tokwe est actuellement. Ça dit que moi je préfère parler de ces sujets de par votre propre constatation que de dire j'ai fait ceci, tout ce comme je ne devais pas faire. Je suis fils de ses mains, donc je dois à mes parents. Donc un fils fait quelque chose à ses parents, il ne s'enorgueillit pas. Mais par contre, je dis les perspectives. Le vendredi prochain, parce que le jour où j'aurai l'opportunité, plaise au ciel, et tant que je toucherai à du bois, je reviendrai toujours ici. Je vous dirai de pas ce qui va se passer. Le vendredi prochain, je vais valider le projet de la réalisation de la voie Ekpe, église catholique, jusqu'à Gbakpodji en pavé et en assainissement. Ça dit que si vous connaissez, par exemple, ça, et vous voyez la concrétisation, vous allez dire c'est mes changes. C'est le lancement Non, la validation. La validation. La validation. Parce que ça commence en 2018, en mars, plaise au ciel. Donc, quand vous allez venir et vous allez voir que la passerelle de Tchomvi, Gbakpodji, ça dit que de Tchomvi Sekanji est validée et qu'on doit réaliser, vous allez dire que ça change. Quand vous allez voir tout ça, c'est pour la voie, je dis à partir de 2018 mars. Maintenant, quand vous allez voir la voie de Yagbante jusqu'à l'autoroute de Sekanji pavé, vous allez dire ça change. Quand vous allez voir bientôt la voie Yagbe jusqu'à Keton pavé, vous allez dire que ça change. Quand vous allez voir que la voie qui passe du marché Sekanji et qui va jusqu'à Dego, c'est pavé, c'est assaini, vous allez dire ça change. Moi, j'estime profondément de laisser la préscience, sinon que l'appréciation aux bénéficiaires, que de faire de la fragilogie. Je vais vous laisser une copie de tout ce que j'ai réalisé. Attendez, si vous allez, je vais vous laisser, vous savez pourquoi je vais vous laisser? Je vais vous laisser pour que vous soyez mon relais. Pour que vous soyez mon relais. C'est ici. Je vous laisse pour que vous soyez mon relais pour dire, il a dit ceci, il a fait, il a dit ceci, il a fait. Mais
les écoles que je suis en train de construire partout, je n'ai pas pris caméra. Vous en avez construit combien déjà? Mais plus de 15. Je n'ai pas pris caméra pour dire, venez voir tout si comme je ne devais pas faire ça. C'est-à-dire que c'est une gêne, sinon que c'est une tricherie, que de prendre l'argent public et de réaliser quelque chose en faveur des populations et de toujours médiatiser tout ce qu'on veut. Moi, je ne veux pas être populaire, mais je veux être utile. Je ne veux pas être populaire, mais je veux être utile. Donc à mes parents, je leur dois beaucoup parce qu'ils n'ont pas fait de populisme en me mettant là où je suis. Et c'est ça la confusion de rôle que nous avons. Et je demande à tout le monde, tous ceux qui sont chefs, même aujourd'hui, d'aller à votre école. Moi, je n'ai pas une école, justement, en cette matière. Je n'ai pas une école, justement. Mais je dis que, apprenons à respecter le peuple et dans nos conduites, comportons-nous tout aussi comme aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain me rappelle quoi? Me rappelle celui qui se comporte aujourd'hui sans savoir, avec le pouvoir, sans savoir qui doit quitter le pouvoir demain. Vous gérez la commune frontalière, une de nos communes frontalières avec le Nigeria, la commune de Semenkoudji. Comment vous pensez au niveau, ou bien à la tête de cette commune, la capitaliser, cette proximité-là au profit du développement économique ou alors du bien-être économique de vos populations? Une fois encore, une belle question. Une belle question parce que la commune de Semenkoudji est la meilleure commune du Bénin. Meilleure. En quel terme? D'abord en termes de la valorisation économique. Vous savez pourquoi? Voilà une commune qui est sous-marchée depuis longtemps par tous les gouvernants, c'est-à-dire par tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État. Ils ne valorisent pas nos cadres, ils ne prennent pas en compte parce que nous sommes des parents pauvres. Ils ont tout tiré de nous. Et pourtant, j'estime que ça là aussi, je ne veux pas caractériser ça de péché, mais d'ignorance. Voilà une commune à proximité du Nigeria, c'est-à-dire que le Nigeria, en 2100, par exemple, sera à 1 milliard en matière de densité, pendant que le Bénin sera à 92 millions. Comment est-ce que un pays, le géant, comme le Nigeria, qui doit nous envahir bientôt à partir de 12 ans, on ne puisse pas tenir compte de ça? Parce que en réalité, nous utilisons le CFA, c'est un bon franc. Mais nous sommes dans la zone Naira. Nous sommes de la zone Naira. Vous de Semenkoudji? Non, tout le Bénin. Dès lors que le Nigeria chute, nous avons des difficultés ici. Et quand le Nigeria a commencé par faire le développement économique interne, vous avez vu, il n'y a plus rien ici. Nous sommes de la zone Naira. Nous sommes de la zone Naira. J'ai dit, les gens vont prendre tout le temps, les économistes, les cadres, les avérés, vont prendre tout le temps. Je dis, des choses comme ça, vous voulez qu'on... Je dis, j'ai jeté le pavé dans leur... leur... Enfin, j'ai jeté quelque chose dans leur... Vous êtes partisan de... Écoutez s'il vous plaît. De la sortie du franc CFA. Écoutez, non, moi je ne veux pas rentrer dans ça, parce que nous sommes de ce précaré, nous sommes du précaré français. Et sur cette question, nous devons dire aux Français, à nos amis, d'avoir une politique affective en adéquation avec la dimension du développement technologique. Parce que, tel que la Chine, aujourd'hui, constitue la seule et la plus grande puissance du 21e siècle, ainsi sera l'Afrique en 22e siècle. Indubitablement, les gens vont s'efforcer un peu, mais ils ne pourront pas, parce que il y aura sous peu d'autres développements. Donc alors, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire ici, c'est que le Nigeria, pour répondre à votre question, le Nigeria étant une source potentielle de réussite économique pour nous, le Semenkoudji devait être une vitrine. Parce que, j'ai la zone franche industrielle du Bénin, qui est appelée zone spécifique d'investissement.
j'ai un projet, le plus grand port, qui reste de par la volonté politique du gouvernement, qui reste un serpent de la mer. La troisième chose, j'ai la frontière immédiate avec le Nigeria, hein, et donc À plusieurs endroits. à plusieurs endroits. Si on doit calculer le tout, ça fait 32 km. Ce n'est pas rien. Donc c'est pour vous dire que... Vous avez les packs de vente Et de maintenant, d'occasion voilà, aussi. je suis la seule commune située entre la commune de Porto-Novo, la capitale, et Cotonou, le siège du gouvernement. Et j'ai dit la dernière fois au chef de l'État que je suis le seul à ne pas négocier son passage. N'importe quel chef d'État vient installer, je ne négocierai pas sa position 5 fois dans l'année. Parce qu'une fois, il doit passer sur mon territoire pour aller prester et délivrer son discours sur l'État à la nation. Mais quand il passera, il va voir que cette commune n'est pas prise en compte ou n'est pas développée, ce ne serait pas de son bon goût. C'est pourquoi, dès lors que je suis arrivé, j'ai trouvé que ma commune était à 0 collecteur. J'ai dit qu'il fallait inverser la tendance. Et je remercie le conseil communal de Sémépoji dans l'ensemble et dans sa diversité. C'est ça la démocratie qui supporte les actions de développement. Je vous dis bonjour et merci. Mais on ne peut quand même pas dire que Sémépoji manque de ressources pour assurer son propre développement, parce que lorsqu'on voit un peu tout ce que vous avez, que vous venez d'énumérer, vous avez des frontières avec le Nigeria. Des frontières ne donnent pas l'argent. Vous avez une potentialité, vous avez les marchés, les packs de vente de véhicules d'occasion, vous avez forcément des redevances que vous percevez. Sur les packs, c'est 1000 francs. Vous avez le marché de moutons, mais 1000 francs, c'est... Mais c'est 1000 francs, nous sommes à 4000 véhicules, maintenant ça fait 4 millions. Mais par jour, vous voulez dire... Non, pas moi. Par mois, alors multipliez et faites le calcul. Dis pas moi. Vous avez le seul marché de bétail. Seul marché de bétail, il ne paye pas. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait le comité. Sur le marché de bétail, c'est parce que j'ai fait le comité maintenant que je trouve 1 million. Je trouve 700 000. Le poste de péage, voilà encore l'Isbeg. Il faut que j'en parle. Vous avez la zone. Non, mais il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Poste de péage, ça n'a pas profité aux enfants de ses mains. On ne nous a pas associés, on n'a placé aucun enfant de ses mains. Mais ils sont mécontents. On a signé un contrat pendant qu'il y avait le passage d'à peine 25 000 de véhicules. Nous sommes à plus de 200 000 véhicules aujourd'hui en flux, mais on nous paye les mêmes sous. On a écrit, on n'a pas encore répondu. Parce que ça là, ça fâche. Ça là, ça fâche. Si on avait des parents au gouvernement, si on avait des parrains au gouvernement, ça n'allait pas se passer comme ça. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes mouvancier, non, monsieur le maire? Mais vous savez que je suis mouvancier, c'est pas à vous de me dire. Non, mais écoutez, c'est pas à vous de me dire. Je suis mouvancier. Mais je suis mouvancier, mais je vais régler, par la grâce de Dieu. Mais s'il ne règle pas, je vais revenir vous dire que je suis mouvancier, qu'il marginalise. Mais pour l'instant, écoutez, j'ai dit ce qu'il y a. Mais je suis mouvancier, j'assume. Mais ça vous dérange que vous assumez? Non, ça vous dérange? Ça ne saurait me déranger. De quel côté vous êtes? Moi, je suis journaliste. Je suis journaliste, je suis apolitique. Monsieur le maire, vous êtes mouvancier. Moi, je suis mouvancier. Ça veut dire le pouvoir, c'est vous. Alors, on va régler ça. C'est vous qui avez le pouvoir. Non, on va régler. Il n'y a pas à se plaindre, n'est-ce pas? Non, mais écoutez, j'ai dit ce que les populations disent et qui revêt du sens de vérité, mais vous m'avez rappelé que je suis mouvancier et j'ai acquiescé, mais j'ai dit on va régler. Au nombre des actions de développement pour votre commune, le chef de l'État vous aurait demandé de lui trouver un espace de 100 hectares pour implanter une université. Je ne sais pas si mes informations sont bonnes. Université de Savoie, oui, c'est vrai. Et puis depuis, vous ne lui trouvez pas la terre. Non, vous me connaissez bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous me connaissez bien. C'est de mes habitudes que de voir ce qui doit profiter à ma commune et de ne pas susurter là-dessus. Et qu'est-ce qui fait que ça traîne? Il n'y a que deux choses. Oui. Il y a que
Je n'ai pas rencontré encore le chef de l'État pour lui apporter les dernières informations et des informations justes, qui ne sont pas des dérivés, pour comprendre que tout ce que nous devons faire doit respecter la loi, enfin le sens de la loi. Vous ne pouvez pas vous accaparer des terres des gens sans savoir au préalable leur statut. J'ai suivi le chef de l'État, j'étais content aussi, parce que le chef de l'État est pragmatique, comme j'ai eu à dire quelque part. Il veut réaliser les choses, je suis d'accord. Autant l'université donnera de la visibilité pour ma commune, autant, s'il y a la bonne foi, le port de ses mains en donnera. Donc ce n'est pas exclusivement l'université qui donnera de la visibilité à ma commune. Mais sur les 100 hectares, il n'y a que 65 hectares qui relèvent et de la commune et de l'État. Sur ça, il ne se pose aucun problème. Il y a 40 hectares qui relèvent des collectivités et des privés. Et la Constitution dit qu'il faut juste et préalable dédommagement. Mais moi, je ne veux pas être en train d'aller répondre à Porte-Nouveau au tribunal tous les jours parce que je veux faire le développement. Ça, là encore, c'est devoir de responsabilité. Ça, là encore, c'est devoir de responsabilité. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse interpréter notre position réglementaire et de droit comme non-accompagnement. Comme une désobéissance. Non, pas désobéissance. Il ne peut même pas y avoir de désobéissance parce que c'est dans une commune qui est dotée de personnalité juridique et de l'autonomie financière. Donc chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Ici, je dis qu'il y a le caractère de la terre privée et le caractère de la terre publique. Discutons, échangeons. Vous imaginez, s'il advenait qu'on vienne vers vous ici pour dire le maire de Semepoji s'est accaparé de la maison de quelqu'un. Je ne sais même pas si c'est votre maison pour faire le développement. Vous serez content? Il faut respecter les tests en cette matière et chacun sera quitte. Donc une fois encore, je dis, je remercie le chef de l'État pour sa volonté à nous accompagner et à faire de notre commune une commune vitrine, mais au même moment, il faut que nous y allions avec méthode, discernement, sagesse et raison. Ce qu'on vous disait au départ, monsieur le maire, on ne va pas revenir dessus, c'est ce qu'on vous proposait par rapport... Maintenant, on va vous faire porter votre casquette de porte-parole de votre parti, le Parti du Renouveau démocratique. On parlera de cet échec de la présidentielle de 2016. Le PRD est véritablement un parti très malin. On ne veut pas faire de l'opposition. Au lendemain de l'échec, vous sautez tout droit, les deux pieds joints, dans la rupture. Est-ce que d'abord, vous avez pris le temps de tirer les leçons, de dire qu'est-ce qui n'a pas marché avant d'aller vers Patrice Talon? Bon, écoutez, ça veut dire que j'aime le sens humoristique de votre présentation. À un moment, je vous dis, bon, le PRD n'échoue jamais, on n'a pas échoué, on apprend. Et donc, on a appris. C'était un échec? C'est vous qui appelez... Faut pas voiler les mots, votre candidat a échoué. Non, c'est vous qui appelez échec. Qu'est-ce que vous avez appris, si vous apprenez de vos échecs? Qu'avez-vous appris de 2016? D'abord, avant de répondre à votre question, je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à tous les militantes et militants du PRD. Je les sais tenaces. Et du haut d'ici, je leur adresse mes remerciements pour tout ce qu'ils ont fait pour le parti durant tout ce temps. Et je leur demande pardon pour ce que nous avons fait et qui n'a pas convenu donc à leur sens. Je leur demande pardon. Il n'y a pas d'homme dans la vie qui ne se trompe.
Sauf que vous vous trompez trop souvent au PRD. Vous en avez un exemple? Donnez l'exemple en même temps. Donnez l'exemple. Il ne faut pas parler, donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Je n'ai pas fini, vous m'avez arraché la parole. Donnez l'exemple de... Sur la révision de la Constitution. Non, écoutez, mais vous dites qu'on se trompe toujours. Sur la révision constitutionnelle, je n'ai pas dit tous les jours. Non, mais ça veut dire que sur la question d'élection, la question d'élection n'est pas similaire à la question de la révision. Surtout que sur la question de la révision, je dirais que c'est vous qui n'avez pas bien sensibilisé les populations. Si on doit en venir, je réserve, mais je dis ici, je n'ai pas fini. J'étais en train de parler à mes militants. À mes militants, je leur dis d'oublier. Parce que avant que Mandela, le président Mandela, ne revienne sur ce que dit David Lincoln, je ne sais pas lui, sur ce que Roger Gandhi a dit, il a dû faire des expériences. Laisser derrière soi le passé pour vivre le présent. C'est ça. Nous devons apprendre à oublier le passé et voir maintenant où est-ce que nous allons. Ensemble, avançons. Donc, je leur ai présenté des excuses pour dire que, comme j'ai toujours rappelé dans toutes les chapelles, que le PRD n'est pas un parti politique. En réalité, c'est une famille, c'est une religion. C'est une religion. Et qui perd ses fidèles, ou du moins qui a perdu ses fidèles. Non, on n'a pas perdu nos fidèles. Il n'y a que ici, on était un peu embarrassés. On était un peu embarrassés entre trois candidats géants, à savoir le président Patrice Talon, le président Patrice Talon, le candidat Djavon et le candidat Lionel Zinsou, qui les trois étaient proches de nous, avaient des affinités, chacun à son niveau. Donc, nous ne sommes pas bons dieux pour avoir le discernement nécessaire pour savoir le choix juste à opérer. On était vraiment embarrassés. Et donc, au vu de ça, le PRD n'ayant pas son candidat, chaque militant est allé de son côté. C'est pour ça que nous, responsables, nous avons tiré leçon de ça et leur avons dit d'oublier et que le parti est désormais ouvert pour accompagner le président Talon, qui d'ailleurs a toujours été proche de nous. Et regardez d'abord, voilà, lui-même, je le salue au passage. Voilà un homme, malgré tout ce qui peut ressentir, dit, j'estime que ce parti a été toujours victime et a été toujours incompris. Je reste avec lui et je fais avec lui. Mais vous là, vous pensez que quand c'est comme ça, on ne va pas accompagner, on va dire que notre pays va se détruire? Mais vous êtes de quel parti? Vous deux. Non, on n'a pas de parti. Mais vous votez pour qui? On n'a pas des hommes politiques. Mais vous votez quand même? Le vote est secret. On n'a pas. Bon, donc vous allez me dire après. Oui. Mais moi, je souhaite quand même que celui qui est là, qu'on l'accompagne. Il faut l'accompagner. Parce qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas dire que notre pays va se décimer parce qu'on n'a pas gagné. On ne refuse pas l'accompagnement. Bon, donc accompagnons. Donc vous me posez plus cette question. Du moment où nous avons passé, nous avons oublié le passé. On va pas oublier, et que c'est là. C'est la première fois qu'on vous voit après cette présidentielle. Ah, bien sûr. Donc l'histoire étant le récit de passé. Non, attendez. Les Béninois veulent savoir qu'est-ce qui a milité en faveur de Lionel Zinsou en 2016, parce que finalement le bureau politique du PRD a tranché, ou du moins les partisans du PRD ont tranché, ont dit notre candidat pour nous c'est Lionel Zinsou. Vous êtes allé là. Qu'est-ce qui a milité en faveur de Lionel Zinsou? Ma deuxième question est de savoir, vous dites on était embarrassé par trois candidats et vous avez cité que ceux qui avaient beaucoup plus de moyens. Alors qu'au même moment... Je n'ai pas dit de moyens, j'avais dit ça. Hein. Je dis, vous avez cité, vous ne l'avez pas dit. Je n'ai pas dit que vous avez dit ça, mais vous avez cité trois personnes, trois candidats qui, eux, avaient beaucoup plus de moyens. Au même moment, il y avait Abdoulaye Biotchane, il y avait Pascal Irénée Koupaki. Eux, ils n'étaient pas
dans votre ligne de mire. Non, vous n'étiez pas embarrassé par ces candidatures. Non, mais écoutez, pourquoi? On veut comprendre. Non, mais écoutez. Les Béninois aussi. Écoutez. Oui. D'abord, ça, c'est une question piège. Et je vais implorer Dieu à vous éviter de poser désormais ces questions aux gens. Non, parce que, écoutez, je vais répondre. Parce que vous savez que le président Biotchané est un ami de l'ensemble du PAD, que le président Paki est un ami, un habitué du PAD. Bon candidat. Mais vous savez, quand on veut citer, on veut dire les choses souvent, on voit des gens qui, de par ce qu'ils développaient, eux tous d'ailleurs, dans l'ordre hiérarchique, pouvaient présenter les 2 premiers ou les 3 premiers. Moi, personnellement, franchement, je me disais, si le PAD se rangeait sur le candidat Biotchané, que Biotchané allait sortir 2e, par exemple. Si le PAD se rangeait sur le président Koupaki, il allait sortir 2e. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait? Non, écoutez, je vous réponds. Mais dis même, sans le PAD maintenant, qui sont ceux qui peuvent sortir les 2 premiers ou les 3 premiers. Moi, je ne parle pas de mon parti. De l'analyse, quand on prend le président Patrice Talon, il est une institution en déplacement. Je ne dis pas ça pour le dire. Avant d'être président, non, bien sûr. Vous parlez de qui? Donc, c'était connu et compris de nous. C'est une institution. L'homme lui-même représente quelque chose. Il représente un parti, l'homme lui-même. Bien sûr. C'est ça ce que vous ne savez pas, ce que nous autres nous savons. Non, mais écoutez, je n'ai pas fini. Mais je vous dis que nous avons été... Je vous ai dit que nous avons été embarrassés. Donc, vous ne posez plus cette question. Puisque j'ai déjà répondu. Donc, c'est ma réponse que vous écoutez. Donc, mais c'est ma réponse. Suivez-moi alors. Sébastien Diavon représentait à 2 tiers les mêmes choses dans l'appréciation du président Talon. C'est vrai. Ça dit que c'est une réalité de notre pays. Ça dit que c'est une vérité. Mais vous avez dit Sébastien Diavon ne représente rien. Il représente quelque chose. Vous allez parler de Patrice Talon au Bénin pour dire, du président Patrice Talon au Bénin pour dire qu'il ne représente rien. C'est faux. Maintenant, le président Zinsou, le candidat, je veux dire Zinsou, émanait de la FCBE. Mais il y avait des appréciations internes à nous que je ne vais pas démontrer et dont je ne souhaiterais même pas que vous posez de questions. Parce que à poser cette question alors que je vous ai dit de ne pas faire, le peuple vous verra comme celui qui... Non, je ne vous dis pas une loi. Je vous dis une loi. J'ai dit simplement... je vous ai dit simplement que je ne vais pas répondre de ça. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, pour vous dire que devant ça, on avait... Bon, on avait un problème, soit on choisit le président Talon, et mieux. D'ailleurs, c'est parce qu'on a fait ça que le président Talon a été élu. Mais vous savez, il y a... Vous avez fait ça? Oui, que le président Talon a été élu. Ça dit que... Ah, c'est de la récupération, ça. Non, c'est pas de la récupération. Mais écoutez. Mais attendez, écoutez, je vais vous dire, on a quoi récupérer? Oui. Surtout que le président Talon, on ne va pas lui faire la coupe. Il a toujours été proche de nous. Bon, c'est un homme suffisamment intelligent pour faire son discernement à son niveau. Ça dit que si même à cette étape, on disait que c'est le président Talon, on avait supporté. Ceux qui crient aujourd'hui là, ils allaient se ranger dans un bloc pour aller contre le président Talon. Donc si Dieu nous a inspirés parce qu'il doit être président, à faire autre chose pour qu'il soit élu, il faut qu'il rende grâce. Quels sont aujourd'hui c'est fini. Avec votre ancien candidat, Lionel Zinsou? Quel ancien candidat? Le candidat Lionel Zinsou est un Béninois et puis il est Est-ce que très vous avez réfléchi. gardé de bonnes relations puisqu'il n'est même plus au pays? Est-ce que vous pas au pays, mais est-ce que c'est au pays qui est le problème? Le président, le candidat Lionel Zinsou est un Béninois. Et je crois que nous avons besoin, je demande même au président Talon, je sais que le président Talon n'est pas la preuve.
de ce que je veux dire, c'est que le président Talon, je l'ai vu la dernière fois avec Martin Rodriguez. Ce qui le préoccupe, quand je vois le président Talon, ce qui le préoccupe, c'est le développement du pays. Donc je souhaiterais que tous ceux qui pensent quand même qu'il peut être utile pour le développement du pays. Donc je dis aujourd'hui de loin, est-ce que vous avez l'impression que votre ancien candidat Lionel Zinsou on m'appelle pas non, moi je suis pas Lionel Zinsou. Non, mais donc, moi, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Non, je ne peux pas. Non, attendez, mais je ne peux pas. Mais vous n'avez pas encore connaissance de ma question, laissez-moi la poser. Vous m'avez posé la question de savoir, est-ce qu'on a l'impression qu'il accompagne ou on est avec lui? Non, il ne s'agit pas de cela. Vous avez soutenu un candidat en 2016. Aujourd'hui, mais on l'a soutenu, c'est fini. On a fait les élections, c'est fini. Oui, aujourd'hui, on le sent moins dans le pays. Mais pourquoi vous Est-ce que vous pouvez aujourd'hui estimer que vous continuez à penser que c'était le meilleur choix? Vous avez choisi un candidat qui a perdu les élections et qui a disparu totalement du champ politique, qui donne l'impression qu'il ne se préoccupe pas de ce qui se passe au pays. Est-ce que vous regrettez votre choix? Monsieur Léandre, d'abord du choix, on n'a rien regretté. Rien. L'Alliance inceste. Je dis, nous n'avons rien regretté. Nous avons supporté, soutenu quelqu'un. On assume ça. Mais il est arrivé que le peuple nous a indiqué un autre chemin. Et le chemin que le peuple nous a indiqué, nous avons fait récemment lors, d'abord notre université Vacances d'Ifani l'a mentionné clairement. Et quand nous étions à la présentation de vœux au président Drian Mbedji, nous avions renouvelé. Maintenant, ici, dans le contexte actuel, il n'y a que, vous avez entendu, on a dit, nous apportons notre soutien au président Patrice Talon. Et nous jouerions pleinement notre rôle. Pourquoi vous voulez nous dire que le choix que nous avons fait et qui a permis au président Patrice Talon d'être élu, que nous regrettons? On ne regrette rien. Politique, on est toujours guidé par l'intérêt. On regrette rien. Politique, on est toujours guidé par l'intérêt. Aujourd'hui, le PRD soutient, est de la mouvance, se réclame de la mouvance. Vous soutenez le président Patrice Talon. Qu'est-ce que vous y gagnez? Ou alors, vous n'avez encore rien gagné, que ça viendra? Non, d'abord, nous n'avons pas soutenu le président Patrice Talon pour beaucoup, pour grandes choses. Nous l'avons soutenu pour 3 choses. La première chose, c'est que d'abord, c'est quelqu'un qui a été toujours proche de nous. Mais si on n'avait pas fait le choix au premier tour, parce que embarrassé de tout, et que nous l'avions regagné, ici, il reste que pour son programme et pour le bonheur du pays, que nous l'accompagnons. Deuxième chose. Mais troisième chose, vous devez savoir qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a plus de spéculation et que le gouvernement a besoin d'une stabilité. Le gouvernement a besoin d'une stabilité. Et le PRD étant, et je demande à tous les jeunes de mon pays, qui s'est fâché ou non, qui voit autrement ou non, de rentrer dans cette grande famille, dans ce mouvement qu'est le PRD. Une école de formation, donc. Vous appelez les gens à votre parti. Non, mais c'est normal. Mais d'abord, c'est normal. Non, il y a un autre cadre. Mais écoutez, ici, c'est politique et économique. Non, mais ce que nous disons ici, c'est politique. Donc, mais c'est politique. Non, mais c'est politique. Non, mais c'est politique. Non, c'est politique. C'est une exhortation. Pour dire quand même que... Mais écoutez, vous pensez que si vous étiez PRD, que je ne serais pas fier? Voilà que vous ne faites pas la politique. La politique, malheureusement. Voilà. Donc c'est mon problème. Pourquoi vous nous souhaitez autant au sein de votre parti? Je vous souhaite d'être dans mon parti parce que c'est une école de vie politique. Donc je souhaiterais que vous, étant dense, que ces jeunes-là viennent prendre la tête du parti. Mais vous êtes une école, vous avez dit il y a une fois sur ce plateau que le PRD est une religion. C'est une religion. Lorsqu'on vous suit, lorsque vous faites l'opposition, et vous avez ce mérite-là, ça tout le monde le reconnaît, lorsque vous faites l'opposition et que vous émettez des points de vue, lorsque vous exprimez des positions par rapport à la gestion du pouvoir de l'État, vous êtes formidable, les gens vous apprécient, mais quand il s'agit d'aller à une compétition électorale de grande envergure,
on vous colle souvent ou alors vous échouez souvent. Et donc beaucoup vous lient à l'échec. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, c'est parce qu'on nous aime pas. Parce que quand le PRD est là, c'est l'échec qu'on a vu. Et on l'a répété même récemment quand il y a eu le rejet de la prise en considération de la loi sur la révision de la Constitution. Vous avez tous voté au niveau du PRD. Quand vous avez soutenu le candidat Lionel Sissou, il a échoué. Aujourd'hui, beaucoup estiment que, puisque vous soutenez le président Patrice Talon, qu'il risque d'échouer. C'est là encore votre faiblesse. D'abord, si les gens ne nous supportent pas, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas dans l'OME. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ne vous aiment pas dans l'OME. Dans l'OME. Et pourtant, ils votent pour... Non, mais les gens ne nous aiment pas dans l'OME. Et il faut qu'ils vous disent, c'est nos parents qui votent pour nous. Ben, ça dit que le Bénin... Non, écoutez, mais je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Ce que les gens disent tout bas, c'est ça que je dis sur l'émission. Les autres régions, là, ils se regroupent contre nous. Mais c'est nous qui avions fait tomber Albert Evo, je dirais. Mais ça... Mais attendez, vous ne prouvez pas. Ce débat, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne nous aiment pas dans l'OME, au fait. Et dès lors qu'un leader sort de l'OME, on s'associe toujours pour aller contre lui. C'est tout. C'est-à-dire que c'est tout le problème. Il n'y a pas autre chose. Je vais vous dire pourquoi après. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'accord de 1959, ça a été réalisé dans ses mains, chez moi. Donc je vous dirai, parce que j'ai des choses à révéler aussi au peuple. C'est pour cela que les enfants aussi doivent prendre conscience. Donc ici, il n'y a que quelqu'un qui est arrivé au pouvoir et qui n'a pas eu 5 députés à l'Assemblée, obtient 60 et vous dites qu'il a échoué. Mais c'est dangereux ce que vous dites là. Parce qu'on n'a pas révisé la Constitution là, à ce temps-là. Celui qui n'avait pas obtenu 5. Et vous ne voyez pas qu'il y a danger à la porte? Le danger, l'institution qu'incarne le président Patrice Talon, ça dit que a bouleversé l'ordre politique du Bénin. Ça menace le Parlement, vous voulez dire? Non, ça ne menace pas le Parlement, mais ça bouleverse l'ordre politique du Bénin. Mais aucun président n'a eu le score qu'il a eu là à l'Assemblée. On n'a pas de repère, ça dit qu'il faut retourner à l'arrière. Le monsieur n'a pas eu 5 députés auparavant à l'Assemblée. Et c'est 60 députés qui votent pour lui. Et parce qu'il n'a pas obtenu les 63 députés, on dit qu'il a joué. Ah, moi je ne pense pas les mêmes choses que vous. Moi je ne pense pas les mêmes choses. Moi je suis un analyste. Qui explique le fait moi je suis un analyste de la situation politique. Aujourd'hui le chef de l'État. 60 députés, c'est énorme dans une république sur 83. Tous adhèrent. Je dis 60 députés, c'est énorme. Et je ne dirai pas plus. Donc ceux qui ont le temps pour savourer leur victoire, ils n'ont qu'à prendre le temps que ça va durer. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est comment faire que le gouvernement soit sensibilisé, le gouvernement soit informé, soit mobilisé à régler le problème social. Les gens qui ont été cassés, comment leur créer les conditions favorables. Vous avez vu, moi j'ai cassé les gens pour réussir le projet Pourad. Je les ai payés. Je les ai payés il y a 4-5 jours. Donc, c'est comment faire pour que le gouvernement puisse régler ces questions. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, je sais que, par la grâce de Dieu et plaise au ciel, demain sera meilleur, mais il y a un véritable problème d'ordre social qu'il faut régler aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas dans votre thématique de dire PRD a soutenu que ça va. Le PRD soutient, on a 60. Et tous les députés s'accordent aujourd'hui à reconnaître que le président Adrien Mbedji est un manager. Mais vous le dites vous-même. Bien sûr. Ça, mais si vous le dites, je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie d'ailleurs qu'un homme. Mais je vous remercie pour cette reconnaissance. Et quand vous savez que quelqu'un a une expérience comme ça et qui gère bien l'Assemblée nationale étant l'émanation politique de la nation, nous devons dire, prier à lui et que Dieu l'accompagne. Il y a tellement de questions à vous poser sur l'actualité politique de notre pays. Vous attendez d'aller au gouvernement? Talon vous a promis quoi? Combien de ministères? Ça dit d'abord que le PRD, le parti PRD même est un parti État. C'est pas le retour de votre engagement je vous réponds. Le retour. Le PRD est un parti État, un parti du gouvernement. Donc les petites questions là,
Ce pas des questions auxquelles nous qui sommes... Vous n'en avez pas besoin, les postes on n'en a pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc vous laissez le temps... Vous laissez le temps... Un procès, il y a un remaniement demain... Je dis que nous n'avons pas besoin... Je dis que nous n'avons pas... Je dis que... Précision. Que nous n'avons pas besoin de répondre à vos questions. Donc c'est que le PRD est un parti État. Oui. Le PRD est un parti du gouvernement. Donc à tout moment, vous pouvez retrouver le PRD État, vous pouvez retrouver le PRD gouvernement. Donc ces questions, c'est subsidiaire. On n'a pas besoin qui va au gouvernement, qui va aller. Qu'est-ce que vous en pensez? La question ici, c'est comment faire pour que notre pays soit dans la droiture. Comment faire pour que notre pays puisse relever le défi. Je crois, ensemble, peuple béninois, nous devons accompagner ce gouvernement pour que la réussite soit leur. Beaucoup de lois sont envoyées à l'Assemblée nationale depuis que le nouveau régime s'est installé. Beaucoup de lois ont été votées, chaque fois avec l'accord absolu du PRD. Par exemple, on connaît le PRD très compact, et donc vous y allez. Et beaucoup, parmi ces lois-là, beaucoup ont été jugées anticonstitutionnelles par la Cour constitutionnelle. Est-ce que le PRD, religion, est fier de lui, là? Vous savez que... Avec son président qui gère l'Assemblée nationale. Non, vous savez que le PRD, c'est pas lui seul qui manifeste sa fierté, c'est l'ensemble du peuple. Parce que s'il n'y a pas un parti comme ça, ce serait dangereux pour notre pays. En réalité, mais attendez, tout le peuple béninois reste redevable au PRD. Ça, je suis passé par là. On aura l'occasion d'en parler. Non, mais dites-le en même temps. Bon, vous voulez que j'en parle? Vous voulez que j'en parle? Vous voulez que j'en parle? Oui. C'est toujours en deux mots. Oui. C'est toujours le PRD qui vous dit quelque chose, après vous regrettez pour dire qu'il a dit. Point. Maintenant, allez scruter. Mais allez scruter. Vous m'avez dit deux mots. J'ai parlé, j'ai dit les deux mots. Allez regarder dans les... Allez vous mirer. Allez vous mirer. Mais ça fait troisième mot. Ça fait troisième mot. Ça fait troisième mot. Ça fait troisième mot. On a parlé de deux mots. Et la rigueur qui nous caractérise ne nous permet pas d'aller aux trois mots quand on s'accorde sur deux. Maintenant, ici, vous pensez vraiment que avec tout ce que vous venez de me dire, que vous avez raison? J'ai posé une question, monsieur le maire. Je vous ai demandé si le PRD est fier de lui aujourd'hui, de cautionner des lois qui sont pas jugées anticonstitutionnelles. Écoutez, j'ai dit que vous n'avez pas raison. Moi, j'affirme maintenant que vous n'avez pas raison parce que c'est bafouer ou ne pas reconnaître l'indépendance des institutions. Nous sommes dans un pays démocratique. Chacun joue son rôle. L'Assemblée nationale a fini de par ses options, ses appréhensions, a fini de voter un test. La Cour constitutionnelle apprécie, valide ou déclare inconstitutionnel. C'est normal, c'est la vitalité de notre démocratie. C'est le contraire qui devait surprendre. Et quand c'est des gens avertis comme vous qui posent cette question, mais nous autres là, nous sommes étonnés. Au nom de l'indépendance des institutions, il ne faut pas peaufiner les choses avant de les envoyer, de les voter là. Non, mais vous c'est ça la question. Non, mais vous pensez que c'est ce que vous dites qui reste règle de loi ou de droit. Hein? Est-ce que le PRD doit désormais adopter les choses données, ce n'est pas vous qui peaufinez. Tout à l'heure ici, moi je suis PRD, vous avez dit que je suis le porte-parole du PRD. Ce que je suis également, sinon effectivement je veux dire, mais j'ai refusé de signer la convention si mes amendements n'étaient pas pris en compte. Même étant de la mouvance, mes amendements étaient pris en compte. Donc c'est pour dire que vous n'avez pas raison sur le sujet. Laissez les institutions dans leur indépendance. Oui, indépendance. Oui, donc ça fait la vitalité. Ça fait la vitalité de la démocratie du Bénin. Ce qui est extraordinaire et qui donne même davantage raison à ma question, à ma préoccupation, c'est cet exemple-là, c'est-à-dire que dans la vague des propositions de loi portées par les députés, il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, ces propositions-là de loi-là, vous les connaissez pas, portées par les députés. Il y a un député PRD, Augustin Arvebla, pour ne pas le citer, qui a porté un projet de loi, une proposition de loi, et en plénière, il fait encore des amendements. Et des députés, ses collègues députés ont estimé que c'était extraordinaire, que c'est lui qui a proposé la loi et il fait encore des amendements en plénière. Est-ce que ça ne renforce pas un peu ce que le PRD, son indépendance, prend quelques coups?
Non, mais écoutez, je voudrais vous inviter à faire l'école du PRD une fois de plus. Ça dit que le PRD, voilà un parti magnifique. Je suis fier d'être PRD. Et comme moi, j'exhorte beaucoup de Béninois à faire l'expérience de ce parti. Quand on fait une proposition de loi, en principe, et que ça passe en commission, ça vient en plénière, tous les amendements nécessaires, vous pouvez ne plus en disposer ou ne plus en parler. Mais il peut arriver que des aspects vous échappent parce que vous n'êtes pas devin. Et que quelqu'un vous souffle, vous dit, est-ce que tu as mis là? Mais comparativement à telle autre loi, ce n'est pas raisonnable. Ça dit, quand tu te dis, parce que j'ai proposé et que je ne peux plus revenir là-dessus, tu deviens faible. Et c'est la force du PRD, ça, de se remettre en cause à chaque moment et de se dire, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait la découverte d'une autre chose qui me convainc et qui va en contradiction de ce que j'ai fait. Ça ne nous gêne en rien. L'humilité qui doit caractériser tout homme, c'est la remise en cause. Et on prend, pour être beaucoup plus explicite, au lieu d'en donner à quelqu'un d'autre, on prend, on dit, oui, c'est vrai que j'ai fait, mais j'amende parce que ce qui est fait à l'Assemblée ne reste que proposition. Et c'est la plénière qui adopte. Donc on dit, j'amende cet article initialement prévu comme ça et je remets ceci. En quoi ça vous gêne, vous autres, en polémiquant là-dessus, que quelqu'un qui s'est remis en cause soit arrivé pour dire dans l'humilité, en toute humilité, que je reviens? En quoi ça vous gêne? Vous ne trouvez pas que c'est comme ça, c'est vous qui biaisez la démocratie, que c'est vous qui mettez en mal notre pays? Donc, c'est appris. Donc, je suppose que vous n'avez pas la connaissance de toute la loi pour savoir de quoi vous parlez aussi. On pose des questions. Oui, parce que vous avez peut-être suivi les actualités. Oui, vous avez l'habitude. Vous n'avez pas la loi, même vous ne m'avez même pas montré pour dire voilà la loi et voilà ce qu'il a proposé. Donc vous avez suivi ce qui se passe sur Facebook. Le PRD que les Béninois connaissent, c'est que quand il y a des questions majeures qui touchent la vie de la République, son bureau politique se prononce de façon solennelle. On vous a vu sortir un carton rouge contre la révision de la Constitution. Bien sûr, que cet exemple-là. Mais le projet qui a été rejeté par le Parlement récemment, on n'a pas vu le bureau politique du PRD se prononcer. C'est vrai qu'il y a eu cette tournée gouvernementale à laquelle, pas gouvernementale, cette tournée d'explication des députés à laquelle vous avez participé, le PRD a participé, mais pas de déclaration politique du PRD. Pourquoi? Alors que c'était une question majeure quand même. Non, sur ça encore, je vous remercie. Vous êtes préoccupé. Et je serais content si dans les cercles de réflexion du PRD, des gens comme vous pouvaient venir pour comprendre le fonctionnement du PRD. J'aurais vraiment aimé. Et vous faites tout pour mériter d'aller dans la confiance du PRD, parce que les questions que vous posez jusqu'à présent me démontrent que s'il y a des cadres comme vous dans le parti, on peut redresser autrement notre pays. Alors je vous exhorte à faire l'expérience. Répondez à la question. Bon, maintenant, de la question, il faut reconnaître ici, que le PRD a donné un signal majeur. Et le signal, oui, c'est que ici, le PRD n'est pas allé à l'université vacances cette année, parce que nous avons dit c'est une réforme, donc c'est un sujet d'actualité. Et dès lors que c'est un sujet d'actualité, on laisse passer d'abord la période du vote à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'une fois les députés à l'Assemblée accepté la révision, on retourne tout le monde, puisque c'était en session extraordinaire. Donc, l'étude de la loi, ce n'est pas en session extraordinaire. C'est la session extraordinaire qui valide. Maintenant, on retourne dans chaque état-major maintenant. On fait notre université et vacances. Nous donnons et nous clarifions notre position par rapport à nos amendements. Vous ne nous avez pas donné l'occasion, l'opportunité. Alors que tout le monde sait qu'il faut toucher à la Constitution. Le peuple béninois a raté une bonne occasion de son histoire. Ça, je dis, le peuple béninois a raté une occasion et une bonne occasion. Et je prends acte et je respecte sa volonté. Parce que dès lors que c'est une minorité qualifiée qui a arrêté le processus, ça fait office de la volonté du peuple, que je respecte.
Donc il n'y a pas trop de commentaires. Sinon, les gens allaient voir les états-majors. Vous pensez que le président Adrien Mbedji, le président Moussou Bruno, le président Iji Kolaole, le président Nago, que sais-je encore, tout ce que j'oublie, et que, puisque maintenant, ça dit que, vous pensez que ceux-là, tous ceux-là seront là, et ça va se passer aussi facilement comme vous. Ils sont tous des politiques, n'est-ce pas? Mais ils sont des politiques, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la réforme, si on donnait la chance, parce qu'en réalité, le passage à l'Assemblée évitait à notre pays d'aller envoyer 6 milliards pour faire une élection. C'est vrai que le peuple n'a pas cru, et dès lors que le peuple n'a pas cru, on respecte la volonté du peuple. Justement, après ce rejet, on va y aller très rapidement, puisque le temps imparti à l'émission tire vers la fin. Après ce rejet, le chef de l'État sort, il fait un discours, il dit « Je fais désormais de la politique et j'aviserai en 2021 ». S'il avise, vu que votre parti n'a pas le relève, excusez le thème, jusque-là, à part le maître Adrien Mbedji, pour une présidentielle, vous n'en avez pas encore un candidat au sein de votre parti. Vous soutiendrez Patrice Talon pour 2021 si en temps il avisait et il dit « Je reviens ». Sur cette question également, 2021, c'est trop loin là. Ça dit que, on dit qu'il y a des problèmes. Non, il y a des problèmes dans le peuple. Hein? Ils ont dit, nous ne sommes pas encore satisfaits parce qu'on n'a pas la voix et on venait d'en parler pour signer la convention. Ils ont dit, il faut nous construire des marchés, nous venons également d'en parler. Il faut résolver d'abord ces questions avant de revenir sur 2021. Nous ne sommes pas de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Mais ici, je vous dis, nous sommes de la mouvance. Mais si le président Talon dit je fais un mandat et je quitte, et vous lui refusez de faire un mandat, deux mandats, mais vous ne savez pas comment le pays sera changé s'il réussissait ces choses. Peut-être que c'est vous qui allez venir nous voir pour dire qu'il faut le soutenir, on ne sait pas. Peut-être que c'est vous. Donc, mais attendons. Moi, je ne vais pas répondre encore de ça parce que vous êtes de quelle tendance? De l'opposition ou de la mouvance? Je vous ai déjà dit que je ne fais pas la politique. Okay. Mais vous votez quand même. Et vous avez voté pour qui? Normal, je suis un citoyen. Je vous ai déjà aussi dit que le vote est secret. Bon, donc, si c'est ça, bon, mais écoutez, bon, maintenant, sur cette question, moi, j'estime qu'il faut laisser ce choix-là au peuple parce que nous sommes délégataires du pouvoir. Talon est désormais politique. Quelle lecture vous en faites? En quoi ça vous gêne? Talon politique? Le président Talon politique. D'ailleurs, il assume une fonction. Il assume une fonction politique. Le retour des meetings, c'est une bonne chose. Moi, je fais toujours meeting. Le PRD fait toujours meeting. Quand on a besoin de faire meeting, on fait meeting. Donc, moi, je n'apprécie pas le centre de meeting des autres. Est-ce qu'on peut vouloir faire la politique et décider d'aviser en 2021 et continuer les casses, continuer la lutte contre le payeur, les taxes, continuer à imposer des taxes aux citoyens? Est-ce que là, il s'agit de bons choix? Non, mais écoutez. Est-ce qu'un politique au Bénin peut s'en sortir avec ces choix-là? Vous aimez trop les polémiques. Vous aimez trop les polémiques. Mais ici, la question, c'est quoi? C'est le rayonnement de notre pays et son social. Je dirais simplement de faire attention par rapport à ce qui touche au peuple et de faire en sorte quand même que le peuple se retrouve dans ce qu'on fait. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons écouter votre petit mot de fin. Mais vous ne pouvez pas donner encore 30 minutes? Non, c'est pas possible. D'accord. Mais sur ça, voilà, nous vous écoutons avant de conclure cette émission. Mais écoutez, si j'ai de mots de fin, d'abord c'est de vous remercier pour le temps passé ensemble. Remercier l'ensemble de ceux qui conduisent cette maison et décréter, de par ma foi, que cette maison soit prospère et rassurer déjà mes parents qui préparent activement la fête de Novicha. Il leur dit que mon soutien est total et en attendant la fête de l'année prochaine à Semepodji, que Dieu veille sur tout ce qu'ils font et que la fraternité continue de régner entre nous. Au peuple béninois donc. Au peuple béninois, je dis, c'est un peuple magnifique que je respecte, que j'apprécie dans toutes ses dimensions et à qui je dis de rester serein et calme. C'est vrai qu'actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est un peu dur. Mais, plaise au ciel, demain sera meilleur. Au gouvernement, de ne pas prendre les actions ou les actes comme la Bible. De se remettre en cause de temps en temps.
et d'écouter, de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour satisfaire le peuple, pour donner une raison à ceux qui croient en eux, et de dire que, en tout cas, nous allons tous ensemble vers ce qui est meilleur pour le devenir de notre nation, et son rayonnement, sa visibilité et son imposition au Conseil des Nations. Que Dieu bénisse notre pays et que le mandat de nos ancêtres nous accompagne. Donc, merci. Merci à vous, Charlemagne Onfort. Je rappelle que c'est le maire de la commune de Saint-Podi depuis 2 ans. Précédemment, il était député à l'Assemblée nationale, député PRD. Il reste le porte-parole du parti de Renouveau démocratique. Avec lui, nous avons fait le point nous avons parlé de la convention cadre État commune dans le cadre du projet Grand Noko. Nous avons parlé de l'avis du PRD, bilan après l'échec de 2016, appartenance politique, position actuelle sur l'échiquier politique. Nous avons parlé aussi de l'actualité politique, l'actualité notamment à l'Assemblée nationale. Madame, Monsieur, c'est la fin de Zone Franche de ce dimanche. Merci.